Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Ah, ben c'est formidable. Tu vas pouvoir en parler. Franchement, il faut le voir. Ah oui. Ouais, c'est là aussi, franchement. Non, mais vraiment, je suis content de ma sélection parce qu'il y a c'est d'une sensibilité, c'est incroyable. Je vais te, des frissons même d'y penser. je vais te laisser la parole, mais juste rappeler que Jeanne Herry, c'est la fille de Miu Miu et de Julien Clerc. Donc vous connaissez, j'imagine, l'un et l'autre. Oh. Donc, on va dire, elle a baigné dans le milieu artistique depuis toujours. Et elle n'en est pas à son coup d'essai avec ce film. Elle a fait un film que je vous conseille vivement qui s'appelle Pupille. Tu l'as vu? J'ai vu les deux. Pupille, c'était formidable. Hein. Il est incroyable, ça parle justement des services sociaux. Non, mais Pupille, c'est incroyable. Franchement, Il est incroyable. c'était magnifique. Et le bébé, comment il joue. Oui. Et comment ils sont faits. Pupille, juste pour la petite histoire, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est l'histoire d'un placement en fait. Un petit né sous X qui va être mis à l'adoption, donc proposé à une jeune femme qui ne peut pas avoir, qui a ce désir d'enfant et qui attend depuis plus d'une dizaine d'années d'avoir un petit. Là, il s'agit d'un nourrisson et notamment avec un Gilles Lelouch à contre-emploi incroyable. Franchement, c'était un film vraiment, c'était sublime de sensibilité. Ben écoutez, bis repetita avec ce film-là, qui part d'un sujet que je ne savais même pas que ça existait. C'est ce DVD-là? C'est pas ce DVD-là? C'est celui-là, tu parles de ça. Il faut suivre. Oui, t'en es où là? Parce que moi j'étais dans là, mais après tu étais là. Je parlais de Pupille qu'elle a réalisé avant. Et oui, mais non, mais là. Stop. Donc, je verrai toujours vos visages. C'est celui que vous avez sur la liste. Voilà, bon, bah oui. Donc, on est là. Ouais. Ben, le suivant, en fait, il fait dans l'ordre. On ne peut pas se rendre celui-là. Ben non, il n'a pas fait. Il n'a pas fait les enfants. Ah, t'as pas fait les enfants des autres? Ah, ben j'y reviendrai. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Tu avais raison. Ah, voilà. J'y reviendrai. C'est pas grave. Oui, j'ai sauté une ligne. Ah, ben On va voilà. s'en sortir, on va s'en sortir. Alors, je verrai toujours vos visages. Elle réussit de nouveau son coup. Hein. C'est un film d'une sensibilité incroyable, avec un casting jubilatoire sur un sujet que je ne soupçonnais pas, à savoir la justice restaurative. Restauratrice, c'est au Canada. Ah, ben tu vois, ça, je l'ai dit sans le savoir. Voilà. Alors, peut-être que toi tu connaissais du fait de tes connaissances du milieu, mais moi je connaissais pas. Est-ce que ça vous disait quelque chose? Moi je connais pas non plus. En fait, il s'agit, pour résumer, de confronter sous forme de rencontres comme ça, des victimes et des prévenus qui ont été condamnés, hein, pas des prévenus en instance, donc des condamnés à des peines face à des victimes, sur des affaires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres d'ailleurs, hein, heureusement je pense, parce que sinon ça pourrait se transformer en pugilat. Et grâce à ces confrontations, obtenir cette justice restaurative qui n'a rien à voir avec la justice purement pénale, la prison, les amendes, etc. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que les gens se réparent, arrivent à vivre après les actes qu'ils ont subis. Et j'imagine, du côté des prisonniers aussi, faire un travail de réflexion pour comprendre le mal qu'ils ont fait, hein, on le voit beaucoup dans le film, le mal qu'ils ont fait, et essayer de ne pas être dans la reproduction. Hein. J'imagine que c'est ça le but. C'est ça le but, exactement. Et il est interdit aussi que ce soit la réelle victime et le réel auteur, bien sûr. Ah oui. C'est ça. Donc il y a... Il y a une victime, il y a eu un reportage, Maïtena, je sais plus, d'origine espagnole, qui a, elle, rencontré son réel auteur, mais à sa demande. Mais c'est quand c'est la demande et quand il y a un problème particulier à traiter. C'est vraiment à la marge. Alors déjà, il faut saluer la démarche, évidemment. Hein. Je ne pense pas que ce soit si répandu que ça. Je ne pense pas qu'il y ait ces fameux médiateurs-là. Alors, est-ce que les médiateurs sont forcément des employés de la
Oui, justice, alors, etc. Le seul bémol que je fais au film, en fait, Oui. le petit bémol, c'est qu'on n'arrive pas trop à distinguer. On a l'impression que le métier de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, Oui, on ne fait que ça. En fait, non, ça reste quand même. Voilà, ce sont les conseillers pénitentiaires, c'est le SPIP d'accord. qui font en fait, qui travaillent en collaboration étroite avec un psychologue. D'accord. Donc de France Victime généralement. Et dans le métier, c'est de la médiation. Enfin, c'est pas de la médiation justement, c'est de justice restaurative. Mais voilà, il faut vraiment qu'il y ait un psychologue et un personnel du SPIP. D'accord. Voilà, bon, alors évidemment, ça reste un film évidemment de cinéma, ça dure 2 heures, on peut peut-être pas traiter le sujet in extenso, ça mériterait des heures et des heures de documentaire, j'imagine. Alors ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, alors là aussi avec un casting absolument ébouriffant. De nouveau d'ailleurs, tiens, Gilles Lelouch dans un contre-emploi. Gilles Lelouch, c'est Bac Nord, c'est on y va, le côté physique et tout. Ben non, là, elle a choisi de le mettre du côté des victimes. Elle aurait très bien pu le choisir, de le mettre du côté des... Et ça marche de fou. Un peu comme dans Pupille, je veux dire, où il est une douceur, etc., avec le bébé et tout. Mais là, c'est marrant, c'est une manière... Ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie. J'en parlais tout à l'heure avec Léa Seydoux, de prendre les gens, de les mettre dans un contre-emploi, c'est-à-dire voilà, et d'éviter l'espèce de ronron, de la facilité de toujours faire jouer les gens dans un même registre. Et il y a des moyens poignants. Il y a des moments, franchement, d'une humanité, attention, ça dit les choses, à des moments donnés. Je me souviens de Leïla Bekti qui, à un moment donné, s'en prend violemment à un des détenus, etc. Ça dit les choses, mais là aussi un film qui fait du bien, qui donne de l'espoir, voilà, les gens font, les gens des deux côtés, on va dire, font un chemin pour aller mieux. Et ce que je rajoute aussi, personnellement, c'est que c'est un réel support, ce film, pour nous professionnels. Mais toi, tu travailles dans le... Moi, je ne fais pas de justice restaurative, mais des collègues en font. D'accord. Moi, voilà, c'est personnel, je décide de ne pas en faire parce que je ne suis pas réellement à l'aise aussi, oui. En toute honnêteté. Mais voilà, en tout cas, je me sers de ce film et je le conseille à certaines personnes Écoute, qui peuvent en tout cas peuvent entendre le message. Pas à tout le monde. Toutes les personnes condamnées ne peuvent pas être réceptifs à ça. Là aussi, pour ceux qui... c'est pas un documentaire, c'est un vrai film de cinéma. Voilà, faut pas avoir peur, dire oh là là, le pensum, là, c'est dossier de l'écran. Non, c'est un vrai film de cinéma, c'est une bombe d'émotions. Qu'en penses-tu? Ah mais vraiment. Moi, quand je repense à ce film, ça me fait des frissons. Franchement, c'est pas autant que Pupille. Parce que Pupille, il est tourné plus comme un vrai film, alors que Je verrai tous vos visages, c'est pas un documentaire, mais c'est un peu en immersion comme un documentaire. On est un peu plus en immersion. Contrairement à Pupille, où il y a une histoire qui est portée quand même du début jusqu'à la fin, là c'est un peu comme des morceaux de vie. Et elle a fait un énorme travail de recherche en amont. Elle a été au centre de détention de Tarascon, notamment, où elle a rencontré les personnels, mais aussi les personnes. Ça fait très vrai. C'est pour ça que je pense que ça a payé en fait, le travail. Je trouve que parfois dans ce type de film, un des écueils, c'est le déséquilibre, c'est-à-dire traiter plus les prévenus, les condamnés, que les détenus, que les victimes, ou le contraire, le personnel qui s'occupe. Et là, je trouve qu'il y a une espèce d'équilibre très subtil dans le traitement. Adèle Sachopoulos, qui elle est du côté des victimes. Qui c'est qui joue un des conseillers? Je sais, Paul Alides qui chapeaute, mais lui on le voit très peu. C'est Elodie Boucher. C'est Elodie Boucher qui... Voilà. Chacun est traité, on donne à voir vraiment le chemin, le parcours de chacun. Je trouve que c'est formidable. Oui, c'est le point de vue de chacun. Et tous ces personnages, c'est vraiment, le sujet est bien traité. Oui.
Merci.